Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Entretien téléphonique le 30 juin entre le président camerounais Paul Biya et son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont notamment condamné lors de cet échange l'attentat du 29 juin contre le quartier général du G5 Sahel au Mali. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines poursuit son ascension. Le leader de l'aérien sur le continent africain vient de signer plusieurs contrats d'une valeur d'1 milliard de dollars pour notamment financer l'agrandissement de l'aéroport international d'Addis Abeba. Et à la rencontre d'un jeune prodige nigérian, à 11 ans, Waris Karim est dépeint comme un génie de la peinture grâce à ses œuvres au réalisme saisissant qu'il réalise dans le quartier de Lagos au Nigeria. Le président camerounais Paul Biya et son homologue français Emmanuel Macron se sont entretenus ce samedi 30 juin par téléphone. L'occasion pour les deux chefs d'État d'aborder différents sujets qui concernent le continent africain et plus particulièrement l'attentat du 29 juin contre la force de sécurité du G5 Sahel au Mali. Cet échange a précédé l'arrivée du président français au sommet de l'Union africaine qui s'achève ce lundi 2 juillet en Mauritanie, à Ashley-Duprat. Lutter conjointement contre le terrorisme, c'est ce qui est ressorti de l'entretien téléphonique entre le président camerounais Paul Biya et son homologue français Emmanuel Macron ce samedi 30 juin. Entretien téléphonique à la suite duquel les deux présidents ont condamné l'attaque contre le QG de la force conjointe du G5 Sahel qui a eu lieu vendredi 29 juin à Sévaré, au centre du Mali. Le président de la République, Paul Biya, et son homologue Emmanuel Macron ont particulièrement évoqué la situation dans la région du bassin du lac Tchad et la nécessité de poursuivre la coopération régionale dans le domaine de la lutte contre les actions terroristes du groupe Boko Haram. Le président français Emmanuel Macron a également tenu à partager sa vision et surtout bénéficier des orientations du président camerounais Paul Biya. Les discussions ont notamment porté sur la situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad, la coopération régionale dans la lutte contre Boko Haram, l'enjeu des migrations entre l'Afrique et l'Europe et les actions pour la résolution des crises en Afrique. Le coup de fil du président français Emmanuel Macron rentre dans le cadre des relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent les deux pays, à savoir la France et le Cameroun. En Afrique, le président camerounais est l'un des présidents les plus aguerris et les mieux à même de parler avec éloquence de cette question. C'est le président camerounais qui a lancé, n'est-ce pas, l'appel et l'invitation à la mobilisation globale pour un problème qui, n'est-ce pas, se présentait de manière globale à l'ensemble des pays, à l'ensemble de la communauté internationale. Également au cœur des discussions, l'avenir de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, la candidature de la Rwandaise Louise Mushikiwabo faisant désormais l'objet d'un consensus entre tous les pays africains. Fort de cet échange avec son homologue Paul Biya, le président français dispose de toutes les options pour réaliser sa première intervention au sommet de l'Union africaine ce lundi 2 juillet 2018. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines continue d'asseoir son leadership en Afrique. Le transporteur a signé le 25 juin des contrats d'une valeur de près d'1 milliard de dollars avec des entreprises américaines. Ce montant servira notamment à financer l'agrandissement de l'aéroport international d'Addis Abeba et le renforcement de sa flotte aérienne. Corinne Kamsefehem. 917,5 millions de dollars, c'est la valeur du contrat qu'Ethiopian Airlines a signé avec le groupe américain General Electric pour l'acquisition de 12 moteurs et leur entretien pendant 10 ans. Un autre contrat conclu avec l'entreprise Honeywell porte sur un financement de 10,2 millions de dollars pour l'agrandissement de l'aéroport international d'Addis Abeba et un contrat de service de 7,2 millions de dollars pour les groupes auxiliaires de puissance. L'Éthiopie est aujourd'hui un pays qui a une aspiration régionale extrêmement importante. C'est le siège de l'Union africaine. Et donc, ils veulent absolument s'imposer par rapport à la concurrence comme un véritable hub de l'Afrique en matière d'interconnectivité. La raison pour laquelle ils investissent sur des compagnies américaines, c'est à cause de leur flotte, bien entendu, mais également pour des raisons géopolitiques.
D'un autre côté, Ethiopian Airlines, qui souhaite développer son service d'assistance technique, a confié à l'Agence de commerce et de développement des États-Unis et à Sabre Corporation un programme de formation Airline Solutions. Ce sont un peu plus de 21 millions de dollars qui seront nécessaires pour financer l'achat de solutions informatiques, de services, de conseils et de meilleures pratiques industrielles. L'objectif, c'est de donner l'image positive à la clientèle quant au sérieux et à la qualité des équipements qui sont utilisés par la compagnie et donc assurer leur attractivité. Tout ce qu'on peut souhaiter à la compagnie, c'est que cela se répercute sur la clientèle et bien entendu sur la fréquentation au niveau des différentes lignes et aussi que les lignes sur lesquelles ils ne sont pas actifs deviennent des lignes tout à fait commerciales pour eux et l'objectif, c'est toujours un retour sur investissement par rapport aux investissements qu'ils sont en train de consentir pour l'instant. Ces accords commerciaux vont contribuer à l'amélioration des performances d'Ethiopian Airlines. La compagnie qui a réceptionné le 5 juin dernier son 100e avion dessert près de 120 destinations à travers le monde avec une force de travail estimée à 14 000 personnes. Aussi, Ethiopian Airlines opère désormais avec l'une des flottes les plus jeunes et modernes au monde, avec un âge moyen de moins de 5 ans. Il est présenté comme un surdoué de la peinture. Le jeune Waris Karim est un artiste de 11 ans, auteur de créations uniques à Lagos au Nigeria. Grâce à ses dessins d'un réalisme saisissant, il espère faire connaître ses œuvres dans le monde entier. Aïssatou Bari. C'est ici, dans ce quartier de Lagos, au Nigeria, que le jeune artiste Waris Karim produit ses œuvres d'art. Waris a commencé à dessiner à l'âge de 6 ans. À 8 ans, il était déjà le plus jeune artiste professionnel au Nigeria. Ses portraits font ressortir le moindre détail avec un crayon comme principal outil de travail. Ce jeune artiste fait tout avec une grande patience. J'essaie de me concentrer sur le sujet pour obtenir le détail de l'image, pour le transcrire sur l'œuvre d'art. Au final, tout ce qui se retrouve dans l'image est traduit dans l'œuvre que tout le monde voit. C'est ce résultat que je cherche. Une personne qui n'a pas de patience ne peut pas faire l'art hyper réaliste. L'inspiration me vient de la vie quotidienne, en particulier de ma famille. La sueur symbolise le travail acharné et la lutte. Tout le monde dans ma société lutte et transpire pour se nourrir. Au-delà de l'esthétique, les œuvres du jeune artiste ont aussi des significations profondes qu'il puise dans la vie de tous les jours, dans son environnement. Malgré cette maturité dans ses créations, Waris a encore beaucoup à apprendre. Avec un groupe de jeunes, ils perfectionnent leur art avec l'appui de Adeniyi Adewole, étudiant diplômé en arts généraux pour qui le jeune Waris est promis à un bel avenir. Il peut aller bien au-delà de nos attentes parce que je crois, avec ce qu'il fait déjà, on lui dit souvent de ne pas se voir comme un artiste de rue. Il faut croire que tu peux avoir de la notoriété comme Michel-Ange ou De Vinci. Au Nigeria, le gouvernement n'accorde chaque année que très peu de bourses d'études à des étudiants en art. La priorité est donnée aux bourses dans les domaines scientifiques et techniques. Pour autant, Waris, le jeune artiste, rêve grand. Il souhaite conquérir le monde par son art et exposer ses œuvres dans les musées internationaux. La 21e édition de la Coupe du monde de football se poursuit en Russie. Les phases finales ont débuté le 30 juin et continuent jusqu'à présent. Notre journaliste sportif José Douglas est avec nous pour en parler. Bienvenue José. Merci Gladys, bonjour. Alors les résultats de ce mondial ne cessent de nous surprendre José. Un nouveau poids lourd a quitté la compétition. Exactement, et vous allez voir la Russie qui est en blanc. Personne n'aurait parié sur l'élimination de l'Espagne et pourtant face à la Russie bien sûr, l'équipe de Ramos rentre à la maison après avoir fait match nul dans les temps réglementaires. Ignacevic d'abord contre Sankan à la 11e minute et Ziuba égalisé pour la Russie. La séance de tir au but a été fatale pour l'Espagne qui a raté par l'intermédiaire donc de Coquet et Aspas et propulse donc la Russie en quart de finale de cette Coupe du monde de football. Regardez donc le tir russe. Et voilà donc les Russes très heureux. Deuxième match avec la Croatie contre le Danemark. Le Danemark également en blanc. L'autre rencontre ressemblait plutôt à un film de science-fiction. Un but partout également au temps réglementaire grâce à Georg Jansen pour le Danemark dès la première minute. Et ensuite l'égalisation de Mandzukic. Schmeichel arrêta aussi un pénalty de Modric. Tout le monde croyait que les Croates étaient abattus moralement. Mais sur tir au but, ils
concrétisait. Donc vous allez voir dans quelques instants, 4 buts contre 2 pour les Danois. Donc les Croates qui sont qualifiés, regardez ce tir, donc danois. Et après, donc les Croates qui se qualifient donc pour le prochain tour. Nous allons enchaîner avec, maintenant après ce tir, et nous allons enchaîner tout de suite après, voilà. Et nous allons enchaîner, donc comme je vous le disais, pour Modric, même si ses frappes n'ont pas toujours été bien cadrées, mais il a encore effectué un gros travail au milieu du terrain, a raté un pénalty au cours du jeu, mais a marqué au tir au but en prenant à contre-pied le gardien danois. Tableau des résultats maintenant, je rappelle que France-Argentine 4-3, c'était samedi dernier, Uruguay-Portugal 2-1, et dimanche donc Espagne-Russie, 4 tirs au but pour la Russie, et pour le Danemark, la Croatie l'emporte 3 tirs au but à 2. Alors, après ce tableau et le match Uruguay-Portugal, justement, souvenez-vous, 2-1, tous les supporters portugais étaient amers et nous les comprenons. Écoutez justement la réaction de l'entraîneur portugais, M. Fernando Santos. Il faut féliciter l'Uruguay pour sa victoire et sa qualification. Je suis triste pour le Portugal. Je sais qu'au pays, les gens étaient rassemblés dehors, dans la rue et sur les places. Et je veux m'adresser à eux en leur disant qu'il est très triste que nous n'ayons pas obtenu le résultat que nous voulions. Je partage leur tristesse. Une victoire aurait été importante pour que la fête continue au Portugal. Nos joueurs ont montré une belle motivation. Ils ont essayé par tous les moyens de marquer et on a fait tout notre possible pour ça, mais les victoires morales n'existent pas. Bravo à l'Uruguay. Manque de fair-play du côté sénégalais et les rendez-vous de ce lundi 2 juillet avec vous, José. Oui, tout à fait. Et d'abord, la délégation sénégalaise proteste après la défaite contre la Colombie 1-0 et adresse une lettre à la FIFA justement pour protester d'abord contre l'arbitrage et deuxièmement la délégation qui se plaint du comportement du Japon qui semble-t-il n'aurait pas joué contre la Pologne et s'est contenté du score de 1-0 suffisant pour se qualifier. Les Samouraïs bleus auraient enfreint les règles d'éthique en conservant le ballon sans prendre de risque. La FIFA va mener une enquête. Et puis ce lundi 2 juillet, vous l'avez dit, Gladys, avec tout d'abord le premier duel entre le Brésil et le Mexique. C'est à 14h GMT pour ce match. Le Brésil qui n'est plus à présenter 5 étoiles sur le maillot. Le plus capé s'appelle Cafu, ancien latéral droit. Plus de 142 sélections. Et puis le Mexique qui peut surprendre n'a jamais gagné une Coupe du Monde. Son buteur Chicharito sera surveillé. Deuxième duel, Belgique-Japon à 18h GMT. Belgique, c'est peut-être aussi le moment pour les Belges, dit-on. 2 hommes très dangereux, Eden Hazard et Romelu Lukaku. Et puis le Japon, les Japonais sont durs à battre, accrocheurs. Et les Belges vont devoir se transformer en stratèges pour se qualifier. 6e mondial pour les Samouraïs bleus. Et pour terminer, Gladys, un petit mot sur les buteurs. Kane, 5 buts. Le Belge Lukaku et le Portugais Ronaldo, 4 buts. Et puis 5 joueurs se tiennent dans un mouchoir pour les 3 buts. Il s'agit de Diego Costa, l'Espagnol, les Russes Tcherichev et Ziuba, l'Uruguayen Cavani, et puis bien sûr le Français que vous appréciez beaucoup, Kylian Mbappé. Merci José pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.